Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Mounia et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Qui d'entre nous ne voudrait pas vivre une vie calme, heureuse, tranquille, libre, saine et sereine? Je suis sûre qu'on le voudrait, qu'on le souhaite toutes sans aucune exception. Mais avec le rythme de vie effréné, le stress, les conflits, les tensions, le manque de temps qu'on voudrait avoir pour nous-mêmes, font que la paix intérieure n'est pas facile à trouver. Mais il arrive un moment où on doit s'arrêter et mettre un terme à nos soucis inutiles et nous lancer à la recherche de notre paix intérieure. Et bien sûr, dans cette vidéo, je voudrais nous proposer un ensemble de conseils assez importants qui ont fait leurs preuves et grâce auxquels on pourra, je l'espère, atteindre ou réussir à atteindre la paix intérieure, cette paix qui nous manque tant par moment. Alors, allons-y. Comment faire pour trouver la paix intérieure? La première chose à savoir, c'est que pour être dans la paix intérieure, il faut commencer d'abord par être en paix avec soi. C'est extrêmement important. Mais c'est quoi être en paix avec soi? Être en paix avec soi, c'est d'abord s'aimer. S'aimer pour sa partie ombre, mais aussi pour sa partie lumière. C'est aussi arrêter de se comparer aux autres. Ça ne sert absolument à rien si ce n'est à nous dévaloriser. Chaque personne est unique, possède son propre caractère, sa propre sensibilité. Apprendre à se connaître et à s'accepter sans copier les autres est tout simplement essentiel pour notre paix intérieure. Concentrons-nous aussi sur le positif pour être en paix avec soi. Nous avons tendance à trop souvent douter de nos choix, à penser qu'il y a toujours quelque chose qui manque pour qu'on soit heureux. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter et commencer à apprécier les petites choses de notre vie quotidienne et, comme on dit, voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Apprenons aussi à nous faire plaisir. Se faire plaisir améliore notre humeur et permet d'évacuer un peu de notre stress quotidien. C'est un geste de générosité envers soi parce que je suis sûre qu'on le mérite et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. On le mérite vraiment. On était élevé et grandi avec l'idée que les cadeaux étaient pour les autres. Pourquoi? Moi, je me suis inventé, créé une tradition qui est que à chaque fois que je reçois mon salaire, chaque 15 jours, je m'offre un petit quelque chose qui me plaît et ça me fait réellement plaisir et je suis convaincue que je le mérite. On dit que pour qu'une relation dure dans le temps, il faut savoir entretenir la flamme. Mais nous, on utilise cette phrase en général pour parler de comment préserver nos relations avec nos chers et tendres maris. Or, la seule et unique personne que je dois supporter et aimer jusqu'à la fin de mes jours n'est pas mon mari. Je suis désolée, non, mais c'est moi. Alors, je me prouve mon amour. C'est extrêmement important. Faire plaisir aux autres, c'est bien. Faire plaisir à soi, mais encore mieux, croyez-moi. Pas la peine de viser l'extravagance. Je vous ai cité mon exemple tout à l'heure, mais ne pensez pas que je m'offre des centaines de dollars à chaque 15 jours. Non, ça peut être juste des pantoufles, un petit pyjama, un rouge à lèvres, rien de plus que 5-10 dollars. Pour vous, ça peut être, par exemple, prendre un bain, faire une belle promenade, admirer un coucher de soleil, écouter une musique que vous aimez. La deuxième chose pour atteindre la paix intérieure serait de simplifier et d'équilibrer notre vie. La simplification de notre vie est l'une des étapes essentielles vers la paix intérieure parce que c'est ça qui va créer un bien-être intérieur et extérieur qui va mettre de l'harmonie dans notre vie. Nous compliquons souvent notre vie. Même si on a du mal à l'admettre, c'est à nous qu'il appartient de profiter de chaque instant. Si on réinitiale notre esprit et qu'on le laisse se débarrasser des idées inutiles et des pensées négatives, on pourra alors se concentrer sur les vraies joies de la vie
en simplifiant les choses, tout simplement. Et la paix intérieure réside dans l'équilibre. Il faut savoir que dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir, mais il y a toute une gamme de gris. Il faut accepter qu'il y a et qu'il y aura toujours des situations et des expériences qui vont être hors de notre contrôle et qui pourront nous faire sentir des sensations négatives, mais elles font inévitablement partie de l'être. Atteindre la paix intérieure est synonyme d'équilibre. C'est pourquoi nous devons apprendre à équilibrer notre vie afin que notre esprit cesse de se battre et finisse par trouver la tranquillité totale. La troisième chose pour atteindre notre paix intérieure serait de définir des limites et de déterminer nos priorités. Nous avons tellement beaucoup de choses à faire que on est obligé de fixer des limites. On pourrait les fixer en cessant, en arrêtant de faire certaines choses qui n'apportent pas vraiment beaucoup de valeur à notre qualité de vie. Et aussi déterminant nos priorités. Oui, on rêve tous d'avoir un job épanouissant, une famille heureuse, un couple comme dans Roméo et Juliette, sauver le monde. Mais ce n'est que des rêves, parce que dans la vraie vie, on doit définir nos priorités. Parce que si on court derrière 20 objectifs à la fois, on va juste s'épuiser. Et cela est très stressant et dévalorisant au final. Ici, les coachs en développement personnel nous conseillent de prendre une feuille et un stylo et d'écrire tous les objectifs qu'on voudrait réaliser, vraiment tous, sans aucune exception. Et ensuite, les classer selon leurs priorités et selon nos envies profondes. Et après ça, concentrer tous nos efforts du quotidien sur notre priorité numéro 1. Mon troisième ou quatrième conseil, je ne sais plus, serait de trouver une technique de relaxation qui fonctionne pour vous. Moi, par exemple, ce qui fonctionne pour moi, c'est de descendre au sous-sol dans ma chambre d'amis, de fermer la porte, de prendre mon livre de Coran et de lire quelques versets, quelques ayats, de prendre mon laptop, d'aller sur Google et de commencer à faire des recherches sur ces quelques versets, leur explication, quand est-ce que ça a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quelles circonstances, etc., etc. Et à chaque fois, ça m'émerveille et ça me relaxe à un point incroyable. Alors cherchez-vous aussi ce qui vous convient. Ça peut être de longues promenades, de la musique, du yoga, de la médiation ou encore de la natation, qu'importe. Découvrez ce qui fonctionne pour vous et faites-le tout simplement. L'autre chose et qui marche aussi beaucoup pour être dans la paix intérieure, c'est de se sentir grandi, de se sentir avancé, amélioré et progresser. Rappelez-vous d'où vous êtes parti et rappelez-vous où vous êtes arrivé. La majorité de mon audience qui me suit sur YouTube est dans le même pays que moi. Et peut-être que vous êtes passé par le même chemin que moi aussi. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ma business, j'ai même cette petite chaîne YouTube qui me tient compagnie durant cette pandémie. Mais il y a quelques années en arrière, quand j'ai atterri à l'aéroport Elliott Trudeau à Montréal, j'avais rien de ça. J'avais rien de ça du tout. Alors, juste le fait de me le rappeler m'apaise vraiment énormément. Je me rends compte que je pars de loin et que j'ai déjà transformé beaucoup de difficultés. Je peux me rendre compte que j'avance, que je m'améliore, que je grandis. Et il n'y a rien de plus beau que ça. Ouvrir les yeux sur le fait que notre vie avance. Ça avance. Nous grandissons, nous progressons, nous nous améliorons. Nous ne sommes plus les mêmes personnes d'il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, nous pouvons être en paix avec nous-mêmes. Donc, si je dois résumer ce qu'on a vu aujourd'hui pour trouver et atteindre la paix intérieure, je fais la paix avec moi-même. Je me fixe des limites et je détermine mes priorités. Je simplifie ma vie et je la rééquilibre. Je me trouve une technique de relaxation qui fonctionne vraiment pour moi. Et la dernière, je me vois
je me vois grandir, je me vois avancer, je me vois progresser et améliorer. Alors maintenant, c'est à vous de décider d'être en paix intérieure, de décider d'être cette personne qui est capable d'être en paix, qu'importe les circonstances extérieures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Sahaftorkom et à très bientôt. Bye.